Salut à tous Aujourd'hui, nous continuons la série où je vous aide à choisir vos plantes d'aquarium faciles d'entretien. Aujourd'hui, nous partons sur une sélection de 6 nouvelles plantes qui sont très agréables à regarder et à entretenir. Voici la sélection du jour. Les Anubias. L'Anubia est une star des aquariums d'eau douce. On retrouve l'Anubia sous plusieurs variétés dans les magasins d'aquariophilie, comme par exemple Anubia nana, Anubia bonsai, Anubia affinis, Anubia batterie, etc. Il existe bien plein de variétés d'Anubia qui sont toutes du plus bel effet. De plus, il est peu regardant sur la qualité de l'eau et de l'éclairage. On la retrouve dans tout type d'aquarium. L'Anubia peut être fixée sur le décor, racines, roches, noix de coco, etc. à l'aide d'un fil de pêche, tout simplement. Par la suite, ces racines lui permettront de s'accrocher tout seul au support. Elle peut également être placée sur le sol, mais en prenant bien soin de ne pas enterrer le rhizome, sinon celui-ci se mettrait à pourrir. Une fois que le pied s'est développé, il est possible de multiplier les plantes en coupant le rhizome, en prenant garde à avoir au moins 4 feuilles sur chaque morceau. Elle résiste très bien aux poissons phytophage, c'est-à-dire aux poissons qui mangent les plantes. Maintenant, parlons de la Limnophilia cessiflora. C'est une plante particulièrement répandue, elle est très résistante. Elle demande cependant un éclairage moyen à fort pour un meilleur aspect visuel. Sa vitesse de croissance est exceptionnelle. Il ne faut pas hésiter à la tailler car elle repartira de plus belle après une coupe. À cause de sa vitesse de croissance, c'est une alliée de choix contre les algues. Elle peut d'ailleurs être utilisée uniquement à cet effet en étant laissée flotter à la surface de l'aquarium. C'est la plante idéale pour ceux qui veulent une croissance rapide. La Ceratophyllum demersson. Originaire de l'Europe du Nord et de l'Est, la cornifle immergée pousse rapidement et offre une bonne rusticité car elle pousse jusqu'à 15 degrés. C'est parfait pour les aquariums naturels sans chauffage. Doté de différents noms tels que cornifle nageant ou cératophile épineux, cette plante vivace aquatique est appelée simplement cérato par les aquariophiles, qui pour elle est indispensable notamment pour ses propriétés oxygénantes et empêchant le développement d'algues, car en effet elle se nourrit des mêmes nutriments et émet même des substances nocives pour le développement des algues. C'est une plante aquatique qui n'a pas de racines et les alevins aiment se mettre à l'abri dedans. Elle est flottante, mais elle peut aussi être simplement fixée à un support, comme la nubia. La Storogine repens. C'est une plante aquatique verte, compacte et robuste qui est originaire du sud de l'Amazonie, au Brésil. Très utilisée comme plante de milieu plan en aquascaping, la Storogine repens est très appréciée pour sa forme compacte, sa taille simple et sa facilité de croissance en aquarium. Beaucoup de variétés de Storogine sont disponibles pour l'aquariophilie et la repens est la plus répandue. Il est cependant très difficile de les différencier les unes des autres et beaucoup de confusions sont faites lors de leur identification. Hydrocotyle tripatita, petit hydrocotyle à 3 feuilles, faisant actuellement fureur chez les aquascapers asiatiques. Cette plante, comme toutes les hydrocotyles, ne demandera que très peu d'entretien. Cette plante n'a pas de gros besoins pour pousser correctement. La seule obligation est de posséder un éclairage suffisamment puissant pour ne pas qu'elle prenne de la hauteur, car en l'absence de luminosité suffisante, elle cherchera davantage d'éclairage en poussant en direction de la surface de l'eau. Il ne faut pas hésiter à la couper et à la maintenir au niveau du sol en enfonçant les tiges dans le sable si l'on souhaite un effet de tapis gazonnant très dense. Il y a aussi l'hydrocotyle leucocéphala, plante composée d'une grande tige autour de laquelle poussent à intervalles réguliers plus ou moins de grosses feuilles, d'un vert plutôt clair quand il est sous l'eau et d'un vert plutôt prononcé quand il est hors de l'eau. Les feuilles sont arrondies et dentelées, un peu à la façon des feuilles de nénuphar. À chaque nœud où pousse une feuille, pousse également une racine, ce qui permet un bouturage aisé. C'est une superbe plante aquatique attirée par la surface de votre aquarium. Elle se répand feuille par feuille jusqu'à l'atteindre, voire même sortir de votre aquarium et s'y développer totalement. De plus, c'est une cachette super efficace pour vos alevins. Et voilà, encore quelques idées de plantes pour cette 4e partie de vidéo. Et j'espère que vraiment cette fois-ci, qu'avec ce nouveau lot de plantes,
vous trouverez bien votre bonheur pour la création ou la réfection de votre aquarium. J'ai sélectionné des plantes qui sont accessibles à tout le monde cette fois-ci et qui ont un effet anti-algues et oxygénant le plus puissant possible. Ainsi, vous aurez le choix de la plantation lors du démarrage de votre aquarium. Si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater comme d'habitude. L'espace commentaire est ouvert et je serai là pour répondre à vos questions. Sinon, un petit pouce en l'air pour le soutien fait toujours plaisir. À bientôt pour la suite.